Aujourd'hui, ça va être assez simple. Je vais présenter une seule diapositive et la voici. Excusez, j'adore cette photo-là. C'est ma conjointe Mélanie et moi à l'âge de 19 ans. À ce moment-là, l'idée qu'un jour je sois atteint de la sclérose en plaques ne me traversait pas l'esprit du tout. Diagnostic à l'âge de 28 ans. 28 ans, toujours sans enfant, avec ma conjointe. Je n'ai pas de photo de ce moment-là. On était dans fleur de l'âge. On avait des projets de vie clairs, des projets de vie qui étaient précis. Ultimement, on a dû remodeler ces projets-là. C'est d'ailleurs un défi qu'on a quand on est atteint de cette maladie-là. C'est d'établir les projets en fonction du diagnostic, mais en même temps essayer d'ajuster pour qu'ultimement on soit capable de réaliser les projets qu'on a. J'avais plusieurs symptômes. Les symptômes que j'avais, c'était au niveau de la vision, au niveau de la force musculaire, au niveau de la sensibilité. Mes jambes avaient été touchées. En 2004, j'ai dû expérimenter la chaise roulante et tous les regards qui vont avec. Je voulais bouger plus. La Société canadienne de la sclérose en plaques m'a beaucoup aidé à bouger plus. Tantôt, on parlait du défi Kilimanjaro. J'ai eu la chance de faire des belles rencontres, dont Normand, entre autres. Mais pendant un certain temps, j'ai fait la marche, j'ai fait la course, j'ai fait le vélo-tour, j'ai fait 2 vélo-tours dans la même année, dans le temps qu'il y avait 2 vélo-tours. C'était ma façon de bouger. C'était pas juste l'événement comme tel, mais aussi le fait que je devais me préparer, m'entraîner. Bien, ça me faisait en sorte ça me faisait bouger. Puis m'impliquer dans ces levées de fonds-là, en même temps, ce que ça faisait, c'est que ça me faisait faire face à ma façon à la maladie. Et quand je parle de mes enfants, c'est difficile. Je peux-tu avoir ma photo? Je vais rire un peu si je la regarde. Bon, celle-là est aussi bonne. En fait, il y a 2 volets. Les enfants d'un parent atteint ont plus de chances de développer la maladie. Donc, je souhaite que si un jour ça arrivait, ben, je souhaite que mes filles pourront bénéficier du remède qui va avoir été trouvé, qui va éliminer cette maladie-là. Puis le deuxième volet, ben, c'est de profiter pleinement de mes enfants le plus longtemps possible, les voir évoluer dans la vie. Et puis arrive 2019. Je vous parlais que j'étais nerveux, voilà pourquoi. Mon histoire change maintenant. Suite à mon rendez-vous annuel chez le neurologue en février, on découvre que après toutes ces années à vivre avec la forme cyclique, je passe maintenant à la forme progressive. C'est un choc. C'est un choc d'apprendre ça. J'avais déjà reçu une mauvaise nouvelle il y a 16 ans. Maintenant, c'est une nouvelle façon de faire face à cette maladie-là. Ma première réaction a été de me dire, je suis condamné à voir mon état se détériorer. Doucement, sans pouvoir rien faire. Il ne faut pas plonger dans le pessimisme puis se voir dans le pire de la maladie. Puis parfois, c'est difficile, ça. Puis le retour à la maison, quand j'ai reçu cet ajustement de diagnostic-là, était difficile. Je me posais plein de questions. Je voyais le pire qui s'en venait. Jusqu'à temps que j'arrive à la maison puis que mes 2 filles rentrent dans la maison. J'oubliais tout. Je me recentrais sur ce
ce pourquoi je vis, les petits bonheurs du quotidien, les petits bonheurs de la vie de famille. Puis ça devenait ma priorité. Votre implication en passant dans des événements comme ça, c'est super important. C'est important, oui, pour la levée de fonds, mais c'est important pour des personnes atteintes comme moi de se sentir soutenues. C'est comme si tout le monde était un petit peu là pour moi, puis je vous en remercie, vraiment, sincèrement.